Où est le vendeur? Ah, je sais. J'emploierai le riff. Je peux vous aider? Mercredi après-midi, Romain, 15 ans, répète avec son groupe de musique, apparemment d'innocents adolescents, et pourtant il n'hésite pas à se revendiquer sataniste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il joue, c'est le même cérémonial, se grimer le visage. Un maquillage macabre pour faire comme leur chanteur préféré. Pour commencer, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le black metal est beaucoup plus extrême que le heavy metal. Rien à voir. Le heavy metal vient du hard rock, qui vient lui-même du rock, qui vient lui-même du blues. Exactement. Ah, le blues, c'est le triton. Et c'est quoi le blues, maman? Une suite d'accords bizarres. Genre maudit, tu vois? La note du diable. En fait, les clips que je regarde plus, c'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Ce n'est plus un secret pour vous, on aime le cinéma. Mais on aime aussi le métal. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous parler du métal au cinéma. C'est pourquoi on a profité de la venue de notre ami Clément, amateur de métal éclairé et nanardophile patenté, afin qu'il vous abreuve de son savoir. Bonjour, moi c'est Clément. Il est vrai qu'il est difficile de parler d'un genre musical dans un film. En effet, il est très difficile de retranscrire toutes les spécificités d'un genre musical précis dans un long métrage. De plus, la musique au cinéma est largement dominée par les biopics d'une part, les biopics racontant des histoires sur des artistes, et les comédies musicales d'autre part, notamment beaucoup de comédies typées Broadway. En définitive, il est assez difficile de voir des bons films qui traitent du métal. La plupart du temps, on tombe très vite dans de vieux clichés éculés, comme dans le film Black Roses, où un groupe de métal s'avère être une armée d'horribles démons venus corrompre les pauvres jeunes. Souvent, dans un film, quand il y a un groupe de métal qui joue, c'est pas réellement du métal, la musique. C'est souvent du rock aseptisé, de l'emo ou du vieux heavy. Comme dans le film Ghostbusters de 2016, où le groupe très caricatural ne joue pas du métal, justement. Ou alors on tombe dans l'écueil du groupe qui joue très fort avec un monsieur au milieu qui fait que crier. Parce que le métal, c'est du bruit. Mais comme on est généreux, on vous a tout de même dégoté 3 films qui parlent du métal et qui valent le coup. Cette comédie déjantée nous narre les tribulations de Turo et de son groupe, le très poétiquement nommé Impaled Rectum, alors qu'ils essaient de se rendre au plus grand festival métal de Norvège. Mais la route sera semée d'embûches pour notre bande de bras cassés. À partir d'un scénario ultra simple, ce road trip scandinave nous offre une succession de gags allant du trash à l'absurde, tout en rendant hommage à la communauté des métalleux pour qui l'on sent une véritable tendresse. La musique jouée par le groupe est crédible et transpire l'amour du métal, tout comme les différents clins d'œil adressés aux fans du genre. Un véritable feel-good movie qui séduira les amateurs comme les néophytes, et sur lequel je ne peux que vous recommander de vous pencher, ne serait-ce que pour l'incroyable personnage de Xitrax, grand prêtre du métal symphonico post-apocalyptique finno-scandinavien et de la torture de Rennes. Si ça ne vous vend pas du rêve, je sais pas ce qu'il vous faut. Ce documentaire, réalisé par Sacha Gervasi, nous raconte les déboires du groupe canadien Anvil, qui a connu le succès dans les années 80, notamment avec leur concert de 1982 au Stadium Budokan à Tokyo. Le documentaire nous présente donc le groupe aujourd'hui, c'est-à-dire en 2007, au Canada, où on voit le groupe toujours actif, mais qui ne joue plus que dans des petits bars, et dont les membres, Steve Kudlow, qu'on appelle Lips, chanteur-guitariste, et Rob Reiner, le batteur, qui sont les seuls membres fondateurs du groupe, qui sont obligés de faire des petits boulots pour vivre tout en continuant la vie du groupe. Le vrai documentaire commence donc quand le groupe décide d'enregistrer leur 13e album. On suit donc le groupe qui cherche à financer l'enregistrement de cet album, puis leur tournée, très mal préparée en Europe, et toutes leurs diverses mésaventures. Ce qui marque le plus dans ce film, c'est la version intimiste, chaleureuse que l'on nous donne du groupe, sans tomber dans un voyeurisme vulgaire. On suit les déboires, mais aussi les moments de bonheur du groupe. Anvil montre la vraie passion qui anime chaque acteur de la scène métal. Il n'y a pas de résultat flamboyant, mais on continue pour l'amour de métal. Cette photo de Daniel Radcliffe en pyjama, des flingues accrochées aux mains, a beaucoup circulé sur internet. Elle provient du film complètement halluciné et absurde Guns Akimbo. Avant cela, le réalisateur s'est fait les dents sur Deathgasm, un film où le métal est capable d'invoquer des démons. Mais là où l'on parlait de la caricature de Black Roses en introduction, le film les reprend ici pour s'en moquer et en retourner complètement le message. Le film est couillon parfois, trash souvent,
hilarant tout le temps. Le film est jusqu'au boutiste et n'y va pas avec le dos de la cuillère. Si vous voulez un film subtil, ne regardez surtout pas Deathgasm. Mais si vous voulez un film bourré d'humour, d'hémoglobine et bercé par une bande-son métal géniale, ce film est fait pour vous. Si le film arrive à ce point à jouer sur les clichés du métal, c'est qu'il est motivé par un véritable amour de ce genre et d'une vraie connaissance du milieu qui fait plaisir à voir. Comme quoi, pour s'amuser avec le métal, il faut déjà connaître vraiment de quoi on parle. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup à Clément de s'être prêté au jeu. Bah merci à vous, merci pour l'invitation, j'espère que vous ça vous aura aussi plu. Vous, si vous avez vu des films sur le métal que vous avez aimés, évidemment mettez-les dans les commentaires. Si vous avez vu les films dont on parle et que vous les avez aimés ou pas, vous pouvez aussi les mettre dans un commentaire, en sachant que si vous n'avez pas aimé, eh ben, vous avez tort et on a raison. On vous dit à très bientôt sur l'Instant T avec ou sans Clément, du coup. Ciao. Salut.